Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joe Design. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un entraînement qui va vous permettre d'avoir la mâchoire plus carrée et plus masculine en l'espace de seulement 90 jours. Si je me permets de vous parler de ça, c'est bien entendu parce que je suis le résultat de ce que je vais vous proposer juste là dans cette vidéo. Auparavant, j'avais un visage très joufflu avec l'absence totale de mâchoire proéminente ou même de mâchoire dessinée. Alors que pourtant, sur mon corps, eh bien, je n'avais pas réellement de matière grasse. J'avais un corps très athlétique et ce depuis mes 15 ans. Mais malheureusement, voilà, parfois on peut avoir une très bonne composition corporelle et tout de même avoir un visage très joufflu et avec l'absence d'angle au niveau de la mâchoire. Après un entraînement rigoureux, j'ai pu avoir un avant-après en l'espace de 90 jours, une mâchoire plus carrée, des joues plus creuses grâce à la musculation des masséter qui est le muscle principal de votre mâchoire. Bien entendu, j'ai entraîné ma mâchoire avec les gommes d'entraînement joedesign.fr qui sont toujours liés en description des vidéos de ce même compte. Et donc c'est en utilisant ces appareils-là que nous allons pouvoir faire un entraînement qui soit des plus efficaces. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors il faut savoir que un entraînement optimal se fait toujours avec les deux types de gommes. Nous avons des gommes Joe Design donc avec une résistance débutant et des gommes avec une résistance plus confirmée. Bien entendu, les entraînements vont toujours devoir être faits avec les deux types de gommes, tout simplement parce que alors les résistances débutantes, comme son nom l'indique, c'est pour débuter, mais également lorsque vous allez être un peu plus avancé dans cette pratique-là, elles vont vraiment vous permettre de vous échauffer et donc d'avoir un meilleur stimulus par la suite et surtout une meilleure sécurité pour vos entraînements. Dans un premier temps, nous allons voir le placement de ces mêmes gommes. Donc, elles se présentent comme ceci. Donc, il y a deux gommes par sachet. Le petit sachet est bien entendu là par principe hygiénique, forcément. Une fois que vous avez les gommes, vous pouvez voir qu'il y a des pointillés sur une seule des quatre faces. Ces mêmes pointillés, dans un premier temps, vont vous servir pour l'orientation et le placement de ces mêmes objets. Donc, vous allez les placer au niveau des molaires. Les pointillés doivent être vers le haut, en direction de votre palais. Vous les positionnez comme ceci. Tout simplement. Voilà en ce qui concerne le positionnement. En ce qui concerne l'entraînement, ça va être très simple. Dans un premier temps, vous allez faire 3 fois 1 minute de statique. Qu'est-ce qu'on appelle statique? C'est très simple. Hop. Et là, vous allez contracter. Lorsque vous allez faire ça, il faut toujours penser à bien positionner la langue au palais pour en fait maintenir déjà les gommes en place et parce que la position de la langue au palais, c'est le meilleur positionnement naturel possible que vous puissiez avoir. Lorsque vous allez faire 1 minute comme ça de contraction sur les gommes, vous allez par la suite prendre un temps de repos équivalent à seulement 30 secondes dans la mesure où les muscles récupèrent très vite. Vous allez faire encore 1 minute, vous reprenez 30 secondes de repos, vous reprenez 1 minute et là 30 secondes de repos et vous avez fini pour la première partie. Bien entendu, on reste en statique, tout simplement parce qu'on va chercher à recruter les muscles dans la bonne position avec justement le bon automatisme buccal. Une fois que cette première partie est faite, nous allons passer sur des séries qui vont avoir plus d'impact en ce qui concerne l'hypertrophie musculaire, donc le fait que le muscle grossisse, et donc nous allons passer sur des séries de mastication. On replace les gommes, la langue au palais et on ferme la bouche. En ce qui concerne les séries de mastication, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit c'est dans vos capacités de faire 7 minutes littéralement d'affilée de mastication. Et donc à ce moment-là, je vous en prie, faites-les. Soit vous allez décomposer ces 7 minutes d'entraînement en faisant par exemple 7 fois 1 minute avec 30 secondes de temps de repos après chaque minute, comme on l'a fait précédemment. Il n'y a pas de meilleur choix. Les deux sont très efficaces. Et l'important surtout, c'est que ça soit raccord avec vos possibilités. Ne cherchez pas à faire 7 minutes d'un coup si vous sentez qu'au bout d'1 minute, votre mâchoire ne peut plus se contracter. En revanche, si vous sentez que 1 minute c'est trop facile pour vous, à ce moment-là, vous pouvez tenter de faire 2 minutes, 3 minutes. Dès que ça sature, vous prenez 30 secondes de pause. Ou alors, encore une fois, comme je l'ai dit, si vraiment ça vous semble facile, vous pouvez faire les 7 minutes d'affilée. Une fois que vous avez fait ça, le tout avec les gommes débutantes aura pris 10 minutes. Et comme je l'ai dit, les entraînements doivent durer 20 minutes. C'est vraiment ce qui s'avère être le plus efficace chez tous les types de profils, chez tous les types d'individus. Donc, pour rajouter 10 minutes à ce même entraînement, si vous sentez que vous êtes déjà très mal à l'aise avec les gommes débutantes, à ce moment-là, vous répétez ce que vous venez de faire une fois de plus et on s'arrête là.
jusqu'à temps que tout cela devienne trop facile. En revanche, si vous pouvez le faire, je vous conseille de passer aux gommes avancées. Donc vous l'aurez compris, vous faites les 10 premières minutes avec les gommes débutantes et vous faites les 10 autres minutes avec les gommes avancées. Et à ce moment-là, vous allez répéter la même stratégie avec les gommes avancées. C'est-à-dire que vous allez faire les 3 fois 1 minute de statique avec les 30 secondes de pause entre chaque série. Toujours pareil pour prendre un bon automatisme buccal. Surtout là, vous allez changer de résistance. Donc c'est très important de réhabituer votre mâchoire à faire cet effort-là. Et par la suite, vous allez refaire 7 minutes de mastication, mais cette fois-ci avec les gommes avancées. À la suite de ça, vous aurez bel et bien un temps d'effort égal à 20 minutes et donc votre entraînement pourra s'arrêter là. Faites cet entraînement 4 fois par semaine. C'est vraiment le nombre de séances idéal à faire par semaine. En dessous, dès le début, ça ralentirait votre progression. Au-dessus, ça peut accélérer votre progression. Si vous appliquez ça pendant une période de 90 jours, vous aurez obligatoirement des résultats significatifs au niveau de votre mâchoire. D'autant plus, bon nombre de pratiquants ont fait part de leur avant-après et à chaque fois, les résultats sont au rendez-vous. Alors, faites-vous confiance et faites confiance à cet entraînement. Alors, si vous souhaitez avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton, on se retrouve sur le site joedesign.fr où vous pourrez retrouver ces fameuses gommes d'entraînement pour les masséters. Si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner. Posez également toutes les questions que vous avez en commentaire, on essaiera un maximum d'y répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Joe Design.